On a tous fait des erreurs à nos débuts en musculation. Sauf qu'il y a des personnes sur les réseaux qui font des erreurs et qui donnent des conseils. C'est le cas notamment de certaines fit girls sur TikTok. Aujourd'hui, on va analyser ensemble quels sont les bons conseils et les moins bons. J'ai déjà fait ce concept de vidéo une fois, mais apparemment ça vous a bien plu, du coup j'ai décidé d'en faire une partie 2. Je le répète, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, j'ai absolument rien contre ces personnes que je corrige, je me sers simplement de leur TikTok pour vous apprendre des trucs. Allez, on y va, premier TikTok, c'est parti. Alors, déjà, son soulevé terre, ça va pas du tout. Elle a pas les omoplates resserrées. En plus, elle fait une hyper extension de la hanche. Et il y a encore des choses qui vont pas. Avant de venir tirer la barre avec tes bras, il faut absolument que tu aies le bon placement. On va décomposer comment faire du soulevé terre ensemble. Première étape, tu vas venir prendre la barre en fléchissant tes genoux. Tu dois avoir une main en supination et une main en pronation comme ici. Deuxième étape, tu vas venir cambrer. Attention, sans exagérer non plus. Troisième étape, tu dois bomber le torse. On peut aussi dire resserrer les omoplates. Ce qu'elle fait pas d'ailleurs dans sa vidéo, mais du coup elle risque de se faire mal au dos. Quatrième étape, le regard doit être dans l'axe de la colonne et pas autrement pour ne pas te faire mal en cervical. Et enfin pour finir, tu vas venir abaisser tes fesses, ça limitera l'arrondissement du dos et en plus tu auras plus de force sur ton mouvement. Puis une fois que tu es bien placé, tu bloques ta respiration et tu viens tirer ta barre et en même temps tendre tes genoux. Elle, on voit qu'elle tend d'abord ses genoux puis elle tire la barre, ce qui est encore une fois une erreur. Ne fais surtout pas d'hyper-extension de la hanche comme elle, c'est-à-dire te pencher trop vers l'arrière parce que tu risques de te faire très mal au lombaire. Dernière précision, si tu arrondis le dos, c'est que tu mets trop lourd. Alors, si tu veux faire un max, c'est plus ou moins évitable, mais dans ce cas-là, je te conseille fortement d'exagérer ta cambrure dès le début pour éviter cet arrondissement. Mais bon, quand tu fais un max, en vrai, c'est inévitable d'arrondir le dos. Bref, on continue. Son hip thrust est très bien, j'ai rien à dire. Sur son soulevé terre jambes tendues, elle a le même problème que tout à l'heure, à savoir, elle resserre pas assez ses omoplates. Alors, presse bien en haut pour cibler les ischios fessiers, ça non, c'est pas vrai. Sur la presse, on sollicite avant tout les fessiers et les quadriceps, c'est très peu les ischios. D'ailleurs, si tu veux cibler plus les fessiers, je te conseille de légèrement écarter tes pieds et diriger tes pointes de pied vers l'extérieur. Et enfin, cet exercice, il est pas mal, mais on travaille plus les quadriceps que les fessiers. Allez, on passe au TikTok suivant. Alors lui, si j'ai pris son TikTok pour cette vidéo, c'est justement parce que je suis d'accord. Je vois plein de gens faire leur élévation latérale avec les bras complètement fléchis et même des coachs qui font ça d'ailleurs. Alors oui, ça te permet de mettre plus lourd, mais tu auras beaucoup moins de tension sur l'exercice. Je vais pas t'expliquer pourquoi ici parce que ce serait bien compliqué et je pense que je vais en perdre certains. Il y a aussi beaucoup de gens qui montent leurs bras trop haut. Non, tu dois t'arrêter avant que tes bras ne soient parallèles au sol. Et enfin, pour finir, comme lui dans la vidéo, tu contrôles la descente et tu fais légèrement partir tes bras vers l'avant. Vraiment, ça c'est les élévations latérales, c'est un exercice que tout le monde fait mal. Allez, TikTok suivant. Bon, je vais passer très vite sur celui-ci, mais il y a un moment où il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on peut prendre des fessiers en faisant du squat à vide. Alors oui, si tu as les fesses très plates, tu peux prendre un petit peu de fessiers. Mais dans tous les cas, ça sera minime. Tous les exercices qu'elle montre n'ont aucune tension. Il faut les faire avec des poids. Il y a des exercices à la maison qui peuvent te faire prendre un petit peu de fessiers, mais pas ceux-là. Allez, suivant. Non, là c'est bon, j'arrête. C'est bon, là j'arrête. Non, en vrai, je rigole, mais ça me fait pas rire. Je sais que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo où j'avais corrigé une fit girl. Je suis désolée, mais je suis obligée de le rappeler encore une fois. Le muscle que tu sollicites avant tes fessiers sur du soulevé terre jambes tendues sont tes ischios. Oui, on travaille les fessiers grâce à l'extension de hanche sur cet exode, tout comme les ischios, puisqu'ils permettent également l'extension de hanche, mais les ischios fessiers sont un muscle beaucoup plus petit et donc moins fort que tes fessiers, ce qui veut dire qu'ils vont lâcher bien avant que tu travailles les fessiers suffisamment sur cet exercice. Oui, tu cibles un petit peu les fessiers, mais de là à dire que c'est le meilleur exo fessier, non, c'est pas vrai. Il y a bien mieux. D'ailleurs, j'ai souligné l'erreur de cette personne dans les commentaires. Elle m'a répondu « Oui, mais t'es pas dans mon corps, donc tu peux pas connaître mon ressenti sur cet exercice. »
Il faut bien comprendre que c'est pas parce que tu sens un muscle sur un exercice que tu travailles ce muscle de façon la plus optimale qui soit. Ici, c'est pas une question de ressenti, mais de biomécanique. C'est un fait scientifique. Tes fessiers ne sont pas avantagés sur cet exercice. Je voudrais dire quelque chose avant qu'on me tombe dessus. C'est pas parce qu'il y a des fit girls qui ont un fessier super développé que vous devez suivre tout ce qu'elles font pour le développer, puisqu'il y a aussi une question de taux de gras, une question de génétique, et c'est surtout qu'à côté, on sait pas ce qu'elle fait comme autre exercice. Il fait des exercices super pour les fessiers, et c'est même sûr. Allez, au suivant. Alors sur son rowing, elle monte les coudes beaucoup trop haut et donc elle perd en tension là. Et sur celui-là, j'ai rien à dire. Par contre, je voulais me servir de ce TikTok pour vous apprendre le rowing bûcheron parce qu'il y a plein de gens qui savent pas le faire correctement. Déjà, elle remonte son coude beaucoup trop haut. Première étape, tu dois venir tendre ton bras de sorte qu'il soit dans l'alignement de tes épaules et perpendiculaire au sol. Ensuite, tu vas venir essayer d'avoir la trajectoire la plus verticale possible tout en tirant avec ton coude. Bien évidemment, elle ne pourra pas l'être totalement, mais le fait de te forcer à faire une trajectoire verticale va faire que tu évites l'arc de cercle. Et allez, on finit avec un dernier TikTok. Franchement, j'aime pas prendre 2 fois la même personne pour ce genre de vidéo, mais là je suis désolée, je suis obligée de dire quelque chose. En même temps, si tu veux pas te faire critiquer, tu fais quand même attention aux conseils que tu donnes. Donc premier conseil, prends des haltères de 4 kg. Donc déjà là ça va pas. Il y a des filles pour qui cet exercice 4 kg sera beaucoup trop peu. Donc quand on montre des exos, on donne pas des charges. Ensuite, tes genoux ne doivent pas dépasser tes pieds. Ça, c'est non en 2022. Il y a certaines morphologies et notamment ceux qui ont des grandes jambes qui sont obligés d'avoir les genoux qui dépassent des pieds ou alors elle tombe en arrière. Et en plus de ça, du coup, ce conseil est dangereux. Par contre, si tu fais un squat en te penchant bien vers l'arrière, tu vas cibler plus tes fessiers. Ensuite, le soulevé terre jambes tendues, c'est un exercice qui est assez difficile à maîtriser. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de le mettre dans une séance de débutant parce que c'est ce qu'elle a précisé au début. Mais bon, ça, à la limite, on peut pas lui en vouloir parce que c'est pas son métier. Elle a le même problème d'ailleurs que la fille tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle resserre pas ses omoplates. Et enfin, il faut pas rentrer le menton comme ça, comme elle dit, mais garder toujours les cervicales dans l'axe de la colonne. Ensuite, cet exercice, il est efficace, mais que si tu mets du poids. Sinon, elle donne le même conseil bidon que tout à l'heure, qui est de ne pas dépasser ses orteils. Et pour finir, jambes à 90 degrés, pourquoi pas. Tu auras un travail plus important sur les fessiers, mais c'est pas obligatoire. Et enfin, il nous dit de ne pas faire une hyper extension, ce qui est vrai, mais ça peut inciter les gens à avoir peur de verrouiller les fesses en haut du mouvement. Or, quand on est en haut du mouvement sur le hip thrust, c'est sur cette phase qu'on travaille le plus ses fessiers. Donc je peux pas la contredire là-dessus, mais à sa place, j'aurais plutôt accentué ce conseil sur le soulevé terre. Sinon, pour un débutant, je conseillerais quand même de faire le hip thrust sur un banc parce qu'au sol, tu as quasiment pas de tension due à ton amplitude qui est très limitée. Et on voit que quand tu es sur un banc, tu as beaucoup plus de chemin à faire entre en bas du mouvement et en haut du mouvement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu n'as pas compris certaines choses et moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!